Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de se familiariser avec la finance islamique et de comprendre d'abord les fondements qui la différencient d'une banque conventionnelle. En 1940, le Pakistanais Mudidi fut le premier à établir les principes de la finance islamique. Ensuite, en 1963 et 1967, c'était l'apparition de la première banque islamique en Égypte, à Mit Gharm, sous l'impulsion du docteur Ahmed An-Najjar. Nous traitons ici deux éléments, à savoir les origines et les principes fondamentaux de la finance islamique. Le Coran, principale source du droit islamique, et la Sunna, retranscription des actes et des propos du prophète Mohammed, ce sont les deux principales sources religieuses de la finance islamique. On parle de Sharia, loi islamique régissant notamment les pratiques économiques ainsi que sociales et qui donne naissance aux principes sur lesquels repose la pratique financière islamique, à savoir le halal et haram. Ces fondements puisent leur origine dans la charia islamique qui a abrogé toutes les activités économiques basées sur l'exploitation et l'injustice, c'est-à-dire ne contribuant pas au bien-être humain et universel. Dans ce sens, je vais vous présenter les principes de la finance islamique, commençant par le premier principe qui parle de l'interdiction de l'intérêt qu'on appelle riba dans la charia islamique. Deuxième principe, l'interdiction de la spéculation, le maïsar. Troisième principe, interdiction de l'incertitude, c'est-à-dire la prise de risque excessif, le rara, l'existence impérative d'un actif sous-jacent et finalement le dernier principe, c'est l'interdiction d'opérer dans des activités haram, illicites. Parlons du premier principe, l'interdiction du riba. C'est la règle fondamentale. Je pense que c'est la règle qui la différencie déjà d'une banque conventionnelle. L'islam, à travers le charia, considère l'argent comme étant un simple moyen d'échange. L'argent n'est pas considéré comme étant une marchandise dont le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande, comme pour le cas des banques conventionnelles. Il ne peut donc pas faire l'objet d'un contrat ou être utilisé comme un moyen pour réaliser un quelconque profit si l'actif n'existe pas, l'actif réel n'existe pas. Donc cette prescription interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise à disposition d'une simple somme d'argent. Deuxième principe, l'interdiction de la spéculation. Donc la spéculation dans le but de créer la rareté. Des opérations qui reposent sur la pure spéculation en vue de réaliser un profit, donc, sont illicites, nulles en droit musulman. Ce principe ferme notamment aux investisseurs islamiques l'accès au marché des produits et dérivés en tant que source de profit pour ces agents économiques. Troisième principe, le gharar, c'est-à-dire le risque excessif. En droit musulman, les contrats contenant des éléments d'incertitude sont réputés nuls. Un contrat non affecté par le gharar est un contrat dont tous les termes fondamentaux, tels que le prix, l'identité des parties contractants et les délais d'exécution sont clairement définie, le jour bien sûr de sa conclusion. Quatrième principe, l'existence d'un actif sous-jacent. Cette obligation impose d'adosser à tout investissement
un actif réel qui fait l'objet de la transaction. Toute transaction financière doit être obligatoirement accompagnée, adossée d'un actif à un actif tangible et réel. Et surtout, il faudra le détenir, donc la nécessité de l'approprier. Ce principe a pour but de renforcer le potentiel en termes de stabilité et de maîtrise des risques pour empêcher de déconnecter la sphère réelle et de la sphère monétaire, qui pourra faire l'objet, par exemple, de crises financières comme on a vu à travers l'historique. Cinquième et dernier principe, l'interdiction des activités illicites. Un investissement islamique, c'est un investissement qui respecte la règle de la charia. Donc, l'acquisition d'un titre émis par une société qui opère dans le secteur de l'alcool, par exemple, est prohibée, ou bien dans le secteur du tabac, ou bien dans des sociétés présentant des services financiers non islamiques, est prohibée par la charia. Merci.